je disais que nous allons voir deux choses principaux qui sont la- l'écriture des formules dans le logiciel Excel et comment il faut référencier efficacement des données dans le logiciel Excel. Donc, à la fin, nous aurons un petit projet que nous allons faire ensemble, que je vais partager avec vous. Aussitôt que je le fais, vous aussi, vous le fassiez de votre côté. Voilà. Donc, je vais accepter quelques personnes et nous allons commencer directement avec, voilà, avec le premier objectif. Déjà, un petit rappel sur ce qu'on avait vu la fois passée. Nous avons vu euh, comment il faut recopier des données. Nous avons vu qu'il y a la forme classique qui est CTRL-C, CTRL-V qui copie et la mise en forme et les données. Nous avons vu aussi la recopie simple qui consiste à utiliser la poignée de recopie. Nous avons aussi appris à faire des copies incrémentées avec la poignée de recopie. Donc, et aussi, nous avons vu les, les recopies automatiques qui sont la liste prédéfinie par Excel, par exemple les jours de semaine et les mois d'une année. Donc, ce sont des recopies automatiques. Nous avons vu toutes ces choses-là. Nous avons vu aussi comment trier des données. Comment trier des données dans le logiciel Excel. Nous avons vu que lorsque nous désirons trier des données, il faut sélectionner la plage. Ensuite, aller dans l'onglet des données et dans le groupe trier, tout simplement. Donc, comme ceci, venir dans trier et de trier en fonction de la colonne que nous désirons. Voilà. Donc, c'est ce que nous avons appris la fois passée. Voilà. Nous avons aussi vu comment est-ce que nous pouvons trier, filtrer plutôt les listes de données. Donc, nous avons vu qu'il faut sélectionner la plage de données. Ensuite, dans l'onglet de données, aller dans filtre et tout simplement sélectionner les critères de filtre. Par exemple, ici, je veux que des filles et c'est bon, je n'ai que des filles dans mon tableau ici. Donc, aussi, nous avons vu comment est-ce qu'il faut faire des mises en forme conditionnelles. Et nous avons vu qu'il faut sélectionner tout d'abord la plage de données toujours que nous désirons faire la mise en forme. Nous allons dans l'onglet Accueil. Ensuite, nous allons dans le groupe Style et nous avons mise en forme conditionnelle ici. Nous cliquons sur mise en forme conditionnelle. Puis, directement, on sélectionne les critères ici et nous pourrons définir les mises en forme que nous désirons en fonction des données ou bien en fonction des critères. Voilà. Donc, c'est ce que nous avons vu en gros la fois passée, donc c'est-à-dire le jeudi. Est-ce qu'il y a des questions? Si tout va bien, vous pouvez faire des pouces. Je vais voir. Je saurai que bon, tout va bien, il n'y a pas de problème et que tout le monde a bien compris. Très bien. Merci. Merci à vous. Bien, nous allons continuer. Et mademoiselle Elodie, vous avez une question. Vous avez... Oui, mademoiselle Elodie, vous pouvez parler. Comment est-ce qu'on peut nommer une cellule? Par exemple, tu es sur... je vais prendre l'exemple ici. Par exemple, je suis sur B2 ou bien je suis sur B2. Est-ce, ok, j'augmente. Voilà. Est-ce que c'est clair? C'est clair maintenant?
D'accord. Je suis sur B2. Comment est-ce que je peux renommer la cellule B2? C'est exactement votre question, ça. Donc, pour renommer, il suffit juste de venir ici. Tu vois zone de nom ou bien la, la référence de cellule. Il faut venir au niveau de la référence de cellule. Et par exemple, je peux dire que ici, j'aurai les totales. Les totales, ou bien bon, j'écris total là-bas. Et la cellule B2 deviendra la cellule du nom total. Donc, lorsque je vais cliquer sur B2, ça sera total toujours. Vous voyez? Vous voyez? D'accord. Très bien. Hmm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Voilà. Bon, on peut continuer. Alors, on accepte. Bien, nous pourrons continuer. S'il n'y a plus de questions, on va continuer avec la séance d'aujourd'hui. Donc, comme je le disais, nous allons voir deux choses principales qui sont les formules et les fonctions de base dans le logiciel Excel. Donc, nous allons aussi voir des, les manières de référencer les cellules ou bien les données. Bon, je pense que on va plus prendre de personnes, hein. Alors, on continue. Donc déjà, nous allons commencer avec les formules. Ok. Nous allons commencer avec les formules. Donc déjà, c'est quoi une formule dans Excel? Donc c'est quoi une formule? Ne prêtez pas attention ici. Donc c'est quoi une formule? Une formule, c'est tout juste comme une équation. OK? C'est comme une équation que vous connaissez déjà dans les classes antérieures. C'est comme une équation, mais juste que ici, ça commence toujours avec zéro, avec égal plutôt. Et cela permet de réaliser des calculs ou soit d'effectuer certaines opérations spécifiques que nous désirons. Voilà. Donc, une formule dans Excel est comme une équation qui commence toujours avec égal, qui permet tout simplement de réaliser des calculs ou bien d'effectuer certains types d'opérations que nous désirons. Donc, par exemple, ici, j'ai égal 1 plus 1. Vous allez vous poser la question, pourquoi ça ne donne pas 2 immédiatement? Ben, il y a des manières d'écrire. Nous allons voir comment est-ce que on fait pour écrire des formules euh, comme cela. Donc, normalement, si dans cette cellule, je vais agrandir un peu, si dans cette cellule, j'écris égal 1 plus 1, j'obtiens 2. OK? C'est déjà une formule. Donc, j'ai déjà écrit une formule comme vous pouvez le voir ici. Ici, j'ai 2. Dans la cellule I11, j'ai 2. Mais dans la barre de formule, regardez ici, dans la barre de formule, j'ai 1 plus 1. Donc, maintenant, vous allez comprendre l'importance de la barre de formule ici. Ici, j'ai la valeur et ici, j'ai la formule qu'on a utilisée pour obtenir la valeur.
J'espère que vous voyez un peu l'importance de cette barre de formule là ici. Donc, on a la valeur ici et là, nous avons la formule qu'on a utilisée pour obtenir cette valeur-là ici. Donc, si je veux remodifier ceci, il suffit de double-cliquer et je modifie mon 1 plus 1. Et je valide avec la touche Entrée. Et ça passe. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé l'opération addition. Donc, dans Excel, il y a plusieurs opérateurs qui nous permettent d'effectuer des opérations dans le logiciel en question. Donc, pour ce faire, j'ai récolté quelques petits opérateurs qui vont être utiles dans la suite. Donc ici, nous avons l'opérateur plus que vous connaissez déjà, l'opérateur plus. Ça nous permet d'effectuer des additions. Par exemple, 5 plus 3, on va utiliser l'opérateur plus. L'opérateur moins, qui est la soustraction ici. Pour effectuer la multiplication, on utilise étoile. Donc ici, c'est un peu différent. Donc c'est étoile qu'on utilise pour faire la multiplication. Pour faire la division, on utilise le slash ou bien le bar ou bien la barre, je sais pas. Mais c'est le slash que vous connaissez souvent. Bon, c'est le slash. Donc pour la puissance, on utilise la flèche dirigée vers le haut là. Donc pour effectuer les puissances et les exposants aussi. Donc de plus, pour faire des pourcentages, pour écrire des pourcentages, on utilise l'opérateur pourcentage, on écrit pourcentage tout simplement. Donc, nous avons les exemples ici. Par exemple, ici, nous avons cette étoile 2 qui signifie 7 fois 2. Donc, le résultat ici, lorsque je vais double-cliquer, vous allez voir que j'ai 7 étoile 2 qui nous donne exactement 14. Donc, 7 fois 2, ça nous donne 14. Donc, ici, de même, j'ai 20 sur 5. Donc, ce qui nous donne 20 divisé par 5 qui nous donne exactement 4. De la même façon, ici, j'ai 3 au carré. 3 élevé à la puissance 2. Donc, ce qui nous donne exactement 9. Donc, ici, j'ai 50% fois 200. 50%, ça veut dire 50 sur 100, ce qui nous donne 0,5 fois 200, ce qui nous donne tout simplement demi de 200, qui nous donne 100. Exactement. Voilà. Donc, j'espère que ça a l'air un peu simple devant vous. S'il y a des questions, bon, vous me les posez d'un coup. Comme ça, on va évoluer. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Il n'y a pas de questions. Là, on va continuer. On va continuer. Donc, il faut savoir que donc, les formules dans Excel ne se limitent pas juste à écrire 1 plus 5 ou bien 3 plus 5, tout juste comme ça, non. On peut effectuer des opérations sur les cellules. Donc, on peut sélectionner des cellules pour effectuer des opérations. Et pour cela, voici une petite exercice pour s'appliquer à ça. Donc, par exemple, ici, on veut effectuer, euh, on veut effectuer on veut effectuer une opération entre B25 et C25. Donc, on va additionner les deux cellules qui contiennent les valeurs 5 et 3 ici. Donc, vous allez voir que lorsque je vais écrire égal au niveau du résultat, je vais tout juste sélectionner ou bien j'écris B25. Donc, B25, normalement, ça devrait sélectionner directement. J'écris B25. Une chose est de savoir si c'est exactement ça. Non.
Voilà, je l'avais déplacé. J'avais déplacé le truc. Donc, ça serait plus B25. OK? Ça serait plus B25. Ici, ça fait H25. G25 plus H25. Donc, ça serait G25. Vous voyez que la cellule est directement sélectionnée. Plus H25. H25. Donc, vous voyez que les deux valeurs sont sélectionnées immédiatement. Et je clique sur Entrée et j'ai le résultat. Donc, l'autre manière de le faire aussi, pour éviter les erreurs, il suffit de sélectionner la cellule. Par exemple, je l'ai sélectionné, on le voit écrit directement dans la section de formule et on ajoute le second et on a le résultat. Voilà. Donc, le truc, c'est que avec cette méthode, lorsque vous allez modifier une valeur ici, ça s'actualise automatiquement. Ça s'actualise automatiquement. Donc, ici aussi, vous pouvez faire la multiplication comme vous le désirez et ça passe. Voilà. Donc, une petite astuce. Si, par exemple, vous désirez écrire des choses comme ça, ou bien des formules sans que Excel ne le transforme, ne le calcule pas, il suffit d'utiliser le quotes. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai écrit un petit guillemet de 4. Donc, c'est la touche 4 sur le clavier AZERTY qui permet de faire ça. Donc, ça fait le petit code comme ça et vous écrivez votre formule. Par exemple, ici, au niveau de 14, je vais tout juste venir ici et de mettre quotes et vous allez voir que ça ne va plus faire les calculs. Donc, ça permet de dire à Excel de ne pas effectuer une calcul. Voilà. Lorsqu'il y a égal. J'espère que vous avez compris un peu le concept. Bien sûr, on peut combiner plusieurs opérations. On peut effectuer des soustractions, on peut effectuer les multiplications tous ensemble. On peut même utiliser les parenthèses pour bien structurer nos formules. Donc, ce sont des choses pour des informations. Donc, dans les projets, vous allez utiliser ces informations pour pouvoir vous pratiquer. Donc, vous allez vous pratiquer avec les projets que je vais vous envoyer. Donc, dans ces projets, vous allez rencontrer des difficultés et c'est grâce à ça que vous allez devenir encore plus meilleur. Voilà. Donc, sans pratique, vous ne pourrez rien faire. Donc, il est important de, de réaliser les projets que je vous envoie le plus souvent. Donc, d'ailleurs, ça sera à base de ces projets-là que nous allons délivrer les attestations. Donc, allez, s'il y a des questions, je vais prendre ça et nous allons continuer avec les fonctions. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Oui, monsieur Enoch. Oui. Oh, il n'y a pas de questions bêtes. Oui, vous-même, vous pouvez créer vos propres tableaux. Vous-même, vous pouvez créer vos propres tableaux pour vous exercer. Pour vous exercer. Hmm. D'ailleurs, ça me donne des idées déjà. Prochainement, vous-même, vous allez réaliser les tableaux que... Donc, vous allez réaliser les tableaux. Dans les projets, vous allez réaliser les tableaux vous-même et effectuer
les opérations. Ah bon? Ok, on va voir ça. Mais on avait vu cette partie. Ah, voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà, je vois. D'accord. Là, il faut tout juste regarder la vidéo. Ah, la première vidéo, c'est publié dans la chaîne, sur la chaîne Telegram. Vous pouvez regarder la vidéo. Comme ça, vous allez avoir une idée sur comment créer des petits tableaux. S- Tout juste comme ça. Ce sont des petits tableaux. Oui. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va continuer. Donc, je crois qu'il n'y a plus de questions. Alors, bon, vous, vous pouvez... donc là, j'ai un petit souci. Bon, bon, j'allais vous expliquer les fonctions de base d'une autre façon, mais bon, j'ai un petit souci technique. Du coup, on va continuer avec celui-ci, tout simplement. Alors, voici un petit problème que nous avons. Donc, voici un petit problème que nous avons ici. On veut effectuer la somme. Ok. On veut effectuer la somme de, de ces ventes ici. Ok. On a réalisé des ventes, on a relevé toutes les ventes ici et on veut avoir la somme ou bien le total ici. Donc, du premier coup, d'après ce que nous avons reçu comme cours tout de suite sur les formules, nous pouvons avoir une idée sur comment faire. Tout simplement, écrire égal et sélectionner les valeurs, écrire plus, ensuite sélectionner la seconde valeur, écrire plus, jusqu'à ce que nous atteignions euh, les dernières valeurs. Et cela peut sembler un peu plus fatigant et ça peut aussi causer des erreurs de calcul lorsque nous effectuons ce genre d'opération. Donc, pour cela, Excel
Excel a défini certaines, Excel a défini certaines fonctions, je vais dire ça comme ça, qui nous permettent d'effectuer des opérations de manière plus simple et efficace, plus rapidement. Donc, comme vous pouvez le voir ici, normalement, la somme est, la somme de toutes ces valeurs ici est à 2220. Donc, la somme de toutes ces valeurs est à 2220 ici. Maintenant, vous avez, comme vous pouvez le constater, j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs lorsque je... Donc, pour éviter ce genre d'erreurs, on a quelque chose qu'on appelle fonction. Une fonction est tout simplement, dans Excel, une fonction est tout simplement une formule qui est préécrite ou bien prédéfinie par Excel ici pour faciliter les calculs. Nous-mêmes, nous pouvons en créer nos propres fonctions et nous pouvons aussi utiliser les fonctions prédéfinies par Excel. Donc, l'ensemble des fonctions que nous avons dans Excel se retrouve ici dans l'onglet Formule. Nous avons les fonctions, par exemple les fonctions qu'on a récemment utilisées, les fonctions classées en catégories. Nous avons les fonctions logiques, les fonctions liées au test, les fonctions liées aux dates et heures, les fonctions liées aux recherches et références, les fonctions liées aux mathématiques et à la trigonométrie et plus d'autres fonctions dans d'autres domaines. Donc, dans cette partie, nous allons tout juste voir les fonctions les plus utilisées, en quelque sorte les fonctions de base qu'il faut connaître, les essentiels qu'il faut connaître pour dire que je connais les fonctions fondamentales de Excel. Donc, ces fonctions sont en quelque sorte la fonction, déjà, la première fonction qui nous permet de calculer la somme, la seconde qui est la fonction qui nous permet de calculer la moyenne, aussi la fonction qui nous permet de déterminer le plus petit d'une liste de données et l'autre aussi qui est la fonction qui nous permet de déterminer le plus grand euh, données d'une liste de données. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on utilise une fonction? Une fonction, vous pouvez toujours le voir comme f de x que vous avez vu dans les classes antérieures. Hein, le f de x, le fameux f de x que vous avez vu en classe antérieure. euh, vous pouvez toujours le voir comme ça. Donc, votre f de x. Donc, par exemple, ici, si j'écris f de x qui est égal à x carré, cela veut dire que pour toutes les valeurs x que je vais donner à f, je vais toujours avoir le carré. Ou bien si j'ai x plus 2, cela veut dire tout simplement pour toutes les valeurs que je vais donner à f. Par exemple, si je donne 5 à f, cela va me donner tout simplement, si je donne 5 à f, cela va me donner f de 5 qui sera égal à 5 plus 3. Donc, cela permet de donner dynamiquement des données aux fonctions, tout simplement. Donc, si vous avez compris ceci, cela veut dire que vous avez compris les fonctions. Donc, c'est tout simple. C'est tout simple. Vous avez compris les fonctions. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on utilise ces fonctions maintenant. Donc, alors, la fonction de somme. La fonction de somme, pour l'utiliser, c'est très simple. Il suffit d'écrire égal. Donc, les fonctions sont aussi comme des formules. OK? Comme je l'avais dit, ce sont des formules préécrites. Donc, ils commencent toujours avec égal. Donc, on a égal. Comme nous voulons effectuer la somme, on écrit tout simplement somme. OK? On dit à Excel de faire la somme. Maintenant, comme on a sélectionné la somme, on va sélectionner les valeurs qu'on veut sommer, la plage de données qu'on veut sommer. Donc, pour faire cela,
Bien, on va diminuer la taille d'abord. Voilà, on va sommer ces valeurs-là ici. Donc, pour le faire, on fait égal, on écrit somme, on double-clique, puis on sélectionne la plage de données et on clique sur Entrée. Et nous aurons exactement la valeur là ici. Donc, je vous ai dit que c'était la somme de toutes ces valeurs-là qui étaient ici. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai obtenu exactement la même valeur. Bien. Maintenant, pour déterminer le minimum, le plus petit, ok, le plus petit parmi ces valeurs ici, il suffit d'écrire min égale min. Vous double-cliquez, vous sélectionnez la plage des données, puis vous cliquez sur Entrée. Et vous avez 90 ici qui est le plus petit. Donc, lorsque vous allez euh, vérifier, vous allez voir que c'est exactement le 90 qui est le plus petit. Ça a l'air très intéressant si nous avons une quantité de données, au moins 1000 lignes de données par exemple. Et nous voulons le plus petit dedans. Donc, cette fonction sera très, très utile dans ce cas-là. Bon, par exemple, si nous désirons avoir le maximum, c'est-à-dire le plus grand parmi ces diverses données ici, il suffit d'écrire en basse, c'est-à-dire maximum, double-cliquer, on sélectionne la plage de données, on sélectionne la plage de données, on fait entrer et on a exactement 400. Donc, comme vous pouvez le constater, 400 est exactement la valeur la plus grande dans cette plage de données ici. Voilà. Maintenant, si nous désirons calculer la moyenne, je vous rappelle, ça fait la somme de toute la plage de données sur le nombre de données que nous avons. Donc, pour cela, vous n'avez pas à faire la somme sur le nombre de données que nous avons. Il suffit d'écrire moyenne égale moyenne et Excel calcule automatiquement toutes ces valeurs-là pour vous. Donc, moyenne, on double-clique, puis on vient sur la plage de données, on sélectionne la plage, puis on fait entrer et on a exactement le résultat. Donc, je ne sais pas si vous voyez quelque chose qui est exceptionnel, mais pour moi, ce sont de grandes choses que vous êtes en train de voir qui vont changer la manière d'utiliser les données dans vos quotidiens. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pour qu'on apprenne encore plus sur ces fonctions. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, pas de questions. Là, on va continuer. OK, OK. Vous pouvez réagir avec les emojis comme ça. On sait que oui, bon, vous avez compris ce qu'on a expliqué. Merci beaucoup. Allez, là, on va continuer. Bien. Tout de suite, vous avez vu que, bon, nous avons... Ah, il y a quelque chose que j'avais oublié de vous dire. Je reviens sur les formules ici. Je reviens sur les formules ici. J'avais oublié de vous dire qu'il était possible, lorsque vous voulez faire des calculs, il était possible d'aller sur une autre feuille, de sélectionner les valeurs pour effectuer les opérations. Par exemple, ici, je vais écrire égal et je vais venir sur la feuille 7 ici en bas. Regardez ici. Donc, je viens ici, je sélectionne la valeur, puis voilà, je sélectionne la valeur, fais entrer. Ici, vous voyez que ça donne déjà 12. Donc, je fais plus et je viens, je sélectionne aussi la seconde feuille, tout simplement.
et j'ai exactement la réponse. Donc, les données se trouvent sur une autre feuille, mais on les utilise sur une autre feuille. Ça, c'est important que vous le sachiez. Très important. Donc, je pense que j'ai déjà bon, résumé les choses essentielles à comprendre pour pouvoir effectuer ou bien pour pouvoir réaliser les projets que je vais donner par la suite. Bien, on va maintenant parler de quelque chose qui est très important, les références. Les références absolues et les références relatives. Bon, pour expliquer ça, je vais tout juste prendre cet exemple. Ici, nous avons ici trois colonnes. Nous avons un tableau de trois colonnes, A, B, C, et nous avons des valeurs ici. Donc, ce que nous allons faire, nous allons apprendre déjà aussi à copier des formules, mais de manière plus intelligente. Voilà. Maintenant, je vais faire la somme de A plus B. Donc, dans C. Donc, C est égal à la valeur que j'ai dans A plus la valeur que j'ai dans B. Je fais valider. Effectivement, lorsque je fais 5 plus 2, et je fais 2 plus 5, j'obtiens 5. 2 plus 3 plutôt, j'obtiens 5. Voilà. Donc, vous allez constater que je peux venir ici sur la poignée de recopie qu'on avait vue dans la séance passée et effectuer une recopie de la formule. Et vous allez voir que automatiquement, j'ai en fait la somme des cellules relatives à la cellule C ici qu'on avait vu, qu'on avait fait ici. On a presque les mêmes opérations. Donc, nous avons 5, nous avons 2 plus 3 ici qui nous donne 5. Et ici, nous avons 4 plus 5 ici qui nous donne 9. Donc, nous avons dans la barre de formule, comme vous pouvez le constater, nous avons exactement C12 plus D12 qui nous donne exactement la valeur. Donc, on appelle ça la référence relative. On fait, on fait une recopie qui nous permet en fait de référencer les cellules relativement. Vous allez bientôt comprendre le fin fond de ce truc-là. Maintenant, lorsque j'ai un 10 ici, une valeur 10 ici, une cellule qui a une valeur 10 ici. Maintenant, je vais effectuer la même opération. Et vous allez voir que ça va causer quelques petites erreurs. Donc, j'efface tout. Je fais égal. Maintenant, je vais faire valeur de A plus 10 tout simplement. Valeur de A plus 10. Et j'effectue l'opération. Effectivement, ça donne 2 plus 10 qui donne 12. Très bien. Maintenant, on va essayer la même manœuvre. On va voir ce que ça va nous donner. Donc, comme vous pouvez le voir, ça nous donne exactement 4 ici, 6 ici, 7 ici, ce qui n'est pas ce qu'on désire avoir. Normalement, on devrait avoir 14 ici, on devrait avoir 16 ici et 17 ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va tout simplement cliquer ici pour voir ce qui se passe dans la barre de formule. Comme vous pouvez le voir, ici, on sélectionne plutôt 4 et oui, on sélectionne 4 ici et la valeur suivante de 10. De la même façon, on sélectionne la valeur suivante. Donc, comme vous pouvez le constater, ça, ce n'est pas exactement ce qu'on désire. Nous voulons en fait que à chaque, comme on l'a fait ici, que 10 s'ajoute à chaque valeur de la colonne A. Et nous voulons les récolter dans C. C'est ce qu'on désire faire. Donc, pour cela, il faut utiliser ce qu'on appelle la référence absolue, ce qui garde fixe la valeur qu'on a sélectionnée, tout simplement. C'est très important. C'est très important de comprendre ça. Donc, pour cela, comment faire? Au lieu
d'écrire ici G10 tout simplement, on ne va pas faire ça comme ça. On va tout juste, avant d'écrire G10, on va mettre le signe de dollar, puis encore, après la colonne, on met le signe de dollar. Cela veut dire qu'on fixe la colonne et on fixe aussi la ligne. Le premier dollar signifie qu'on a fixé la colonne. Le, le, le second nous dit tout simplement qu'on a fixé aussi la ligne ici. Donc, on a fixé la ligne 10 et la colonne G qui correspond exactement à cette cellule qui contient la valeur 10. Donc, cela nous donne la réponse ici. Maintenant, lorsqu'on va recopier la formule sur les autres, on va avoir les résultats escomptés. Donc, une cellule relative, en résumé, c'est tout simplement lorsque vous copiez une formule, oui, une référence relative change quand on copie la formule, alors qu'une référence absolue reste fixe quand on copie la formule. Donc, c'est une notion très importante. Si vous ne maîtrisez pas ça, ça peut vous causer des erreurs lorsque vous allez faire des calculs sur vos divers projets. Je ne sais pas, même dans les entreprises, ça peut causer d'énormes erreurs qui peut coûter la vie des gens même. Oui, ça peut vous faire perdre votre boulot même. Donc, il est très important de comprendre ce concept. Donc, le signe dollar permet de fixer soit la ligne, soit la colonne. On peut fixer les deux aussi. Donc, ici, nous avons fixé les deux paramètres qui sont la ligne et la colonne. Donc, j'espère que vous avez bien compris ce concept. S'il n'y a pas de questions, on va prendre les 10 minutes restants pour continuer. Oui, monsieur Enoch. Oui, le signe dollar, je ne sais pas exactement le clavier euh, que vous utilisez, mais si vous êtes sur AZERTY, c'est juste le clavier euh, avant le signe étoile. Est-ce que c'est bon? Voilà, très bien. Bien. Bon, je ne sais pas, je vais vous donner ce petit projet-là que vous allez réaliser chez vous. Soit, on n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus beaucoup de temps. Je vais vous le donner, je vais vous envoyer le fichier et vous-même, vous allez réaliser ce projet-là. Mais toutefois, je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment bien faire ça. Donc, on n'a plus beaucoup de temps. Je ne veux pas qu'on dépasse le temps. C'est très important. Donc, je vais vous faire une petite vidéo de démo pour vous montrer comment réaliser le projet. Donc, il est déjà tard. Nous allons clore la séance sur cette partie. Et j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui sur les formules. La prochaine séance, nous allons continuer, voir comment est-ce qu'on conditionne comment est-ce qu'on conditionne les données et comment utiliser l'intelligence artificielle. Maintenant, on atteint quelque chose de très intéressant. Donc, c'est parti pour la séance prochaine. S'il n'y a plus de questions, on va se dire à bientôt. De toute façon, on reste connecté. Si vous avez... Oui, monsieur Enoch. Oui, c'est déjà enregistré.
Ah ah.